Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, nous allons réaliser des prédictions voyance avec cet art divinatoire qu'est la voyance. Donc, concernant la semaine du 11 octobre 2021, nous allons essayer d'éclairer au travers de ces prédictions comment va se passer cette nouvelle semaine. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, à toutes et à tous, j'ai lancé il y a quelques jours un petit sondage. Alors, vous avez peut-être pas vu, surtout que j'ai fait ça en pleine semaine et que bon nombre d'entre vous, voilà, sous l'effet du travail et de vos tâches quotidiennes, avaient pu passer à côté. J'ai souhaité vous donner la possibilité de vous exprimer sur ce que vous souhaitiez que j'aborde, les sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis aussi certains autres domaines qui vous préoccupent. Merci à celles et à ceux qui ont répondu au sondage. J'étudie ça avec beaucoup d'attention, et d'ailleurs, je m'aperçois avec beaucoup de surprise qu'il y a des choses que je vous ai pas proposées jusqu'ici que j'aurais pu faire. Et ben, je vais vous laisser encore quelques jours, donc si vous souhaitez vraiment participer à ce sondage, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, ça prend une minute à tout casser, puisque c'est juste des cases à cocher. Voilà, donc je vous invite vraiment à participer à ce sondage, et puis comme ça me permettra de vous proposer encore plus de choses dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Voilà, allez, on va commencer ce tirage de tarot donc pour la semaine du 11 octobre 2021. Restez bien jusqu'au bout, je vais sans doute utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclaircir autant que possible ces jours que nous vivons très tumultueux. Franchement, moi-même, je me dis, ça change d'une journée à l'autre. C'est cacophonie de chez cacophonie. Hein. Si on voulait monter un orchestre, je pense qu'on aurait du boulot parce que on est loin d'être à l'harmonie parfaite. Allez, semaine du 11 octobre 2021. Je crois que je pourrais presque refaire les prédictions tous les 2 jours, tellement c'est... Bon, allez. Allez, bon, eh ben il y a du boulot. Il y a du boulot, mais je pense qu'on va tourner une page quand même. Enfin, on est toujours dans cette idée qu'on tourne des pages. Ça va rester chaotique, hein, je vous le dis depuis un petit moment, et on voit bien, on part sur une idée lundi, puis le mercredi, patatras, il se passe tout autre chose, et puis le vendredi, on termine sur une autre note. Bon, voilà, on s'y habitue, on est sous des énergies quand même assez complexes, hein, on voit bien qu'il y a toujours ce spectre du diable. Hein. Donc, quand on parle de diable, c'est toujours les plus mauvais travers de l'humain, mensonge, manipulation, trahison, violence, méchanceté, jalousie, enfin tout y passe. On a toujours ce spectre qui est là, qui nous entoure. C'est ce qui, sans doute, vient jouer un grand rôle dans cette dualité, pour laquelle d'ailleurs j'ai fait un tirage il y a quelques jours. Je vous invite à le regarder si vous l'avez pas regardé. Parce que de l'autre côté, on a une idée qu'on avance vers des choses plus positives. On voit qu'on a tout un tas d'atouts sur la table, qu'on pourrait regarder dans une autre direction. D'ailleurs, c'est ce qui semble quand même primer. Hein. Il semble que l'énergie soit quand même beaucoup plus positive. Hein. On voit bien, on regarde vers la droite, hein, du côté de l'arc-en-ciel, en tout cas du côté de la lumière. Et puis qu'on balance de l'autre côté toute une forme de passé, de trucs qui ne servent franchement à rien et qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est sans doute aussi des actions à mener, voilà, dans nos vies à nous, hein, si on est amené à être dans des problématiques. On voit que c'est pas les atouts qui nous manquent et qu'on pourrait faire ça assez joyeusement, mais voilà, il y a toujours cette dualité entre les deux, vous voyez, avec ce diable et tout, on sent que rôde toujours le mauvais coup, même quand on commence à faire un truc assez joyeusement et qu'on y croit dur comme fer. Voilà, donc faut pas se laisser abattre. Hein. Je pense qu'il faut rester focalisé sur notre joie, notre idée première, là où on veut aller. Et puis, même si de temps en temps on est un peu ralenti par lui qui vient nous mettre un petit coup de pied dans les chevilles, il faut continuer quand même. Alors, on voit quand même que ça va rester une semaine, je vous le disais, un peu entre en plein dans la dualité. On a l'impératrice, on nous dit campons et croyons au fait que nous allons aller mieux et que nous allons nous sortir de situations un peu complexes. Hein. On voit que finalement la lumière triomphe, mais qu'en même temps on a ce petit côté inconfortable, on est un peu pris par une jambe, voilà, hein, ça va être une semaine comme ça, on est pris par une jambe, mais il faut avancer quand même, et les choses se mettent en place quand même, mais beaucoup moins vite que ce que l'on pourrait faire.
On nous dit de ne pas non plus, comme je vous le disais, de rester assez serein sur le fait que les choses évoluent positivement, lentement, mais positivement. Voilà, faut qu'on fasse les choses, mais on est aussi contraint à l'observation à chaque geste que l'on fait, parce que, regardez, on est ce crabe dans la mare. On a 2 loups qui ne demandent qu'à nous bouffer si on sort sans faire attention à ce que l'on fait, donc chaque geste, chaque action doit être parfaitement calculée, maîtrisée pour voilà, pouvoir avancer. C'est vraiment un grand ralentissement. Les énergies sont bonnes, les choses se mettent en place, il y a des outils, nous avons les atouts, les pouvoirs, mais on voit qu'on est bloqué et retenu à droite et à gauche. Voilà, ça c'est en tout cas pour cette première partie de semaine, donc je pense que jusqu'en milieu de semaine, ça va rester sur ce côté. C'est possible, je sais ce que je veux faire, mais j'observe parce que c'est un peu inconfortable et je ne peux pas encore vraiment décider aujourd'hui de faire le premier pas. Voilà, ça c'est l'idée première. Et puis sur la deuxième partie de semaine, on devrait avoir quand même des choses qui s'améliorent. On voit que nous avons cet empereur qui nous dégage de l'horizon. On a la force ici qui nous dit qu'on reprend les choses en main, mais voilà. Puis là, par contre, on pourrait peut-être taper un petit peu du poing sur la table, que tout ça est amené à être plutôt positif. On a cette idée d'amoureux, donc qui dit amoureux, dit possiblement rencontre, mais surtout aussi le fait que on est soit dans des énergies beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus positives. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. L'ermite nous dit qu'on avance, qu'on avance lentement mais sûrement, mais surtout que, bon voilà, il appartient d'observer là où on veut aller, comment on y va, rester ancré, écouter vraiment nos intuitions, écouter nos valeurs. Il y a parfois on nous dit que c'est dans une forme de solitude des fois qu'on trouve voilà des réponses, donc c'est assez intéressant à noter. En tout cas, on nous annonce toujours ce changement, que ce changement il doit être acté, que il y a la grande faucheuse. Alors il y a une part de nous-mêmes qui décidons, et une part que nous décidons pas forcément non plus. Nous subissons parfois certains éléments et certains événements. Mais il y a une idée de page qui se tourne, de changement et de renaissance qui est derrière, qui doit se faire, mais on voit qu'on est dans ces énergies-là. On a vu que c'était un petit peu compliqué, mais c'est justement parce qu'on réfléchit avant, on regarde le chemin que l'on veut faire, et puis là on tranche et on tourne la page, et que les choses doivent changer. J'ai sorti aussi la Maison de Dieu en synthèse. Je pense quand même que la deuxième partie de semaine devra être quelque chose de plus étonnant, de plus incontrôlable, inattendu. C'est ce que nous dit cette Maison Dieu, surtout quand on voit qu'on a ici cette grande faucheuse qui vient intervenir et nous dire que donc ces grands coups de balai est une espèce de renaissance, qu'on a aussi l'amoureux qui nous dit du coup c'est un peu une réunification. On nous dira quand même de ne pas nous emballer, qu'il faudra avancer, il faudra s'inclure dans de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures qui nous sont offertes, alors d'une manière générale, mais aussi dans nos vies personnelles. Mais que bon, voilà, il faudra prendre les rênes, mais pas aller trop vite non plus, parce que dans cette idée de chariot, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller, mais on hésite un peu sur le chemin. Donc là, pour ça qu'il faut au préalable, et même au moment de l'action, jouer de ce côté ermite, c'est je descends de la charrette, je prends mon bâton, je regarde avec la lanterne quel est le chemin, quelle est la route, c'est bon, ça passe pas, et puis si ça passe, j'y vais, sinon j'emprunte une autre route, même si au final on va aller à la même destination. Donc, ce qui est intéressant à noter par rapport à ce que nous dit ce tarot de Marseille, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va éclairer avec autre chose, c'est qu'on a des possibilités que les choses avancent positivement. Voilà, il y a une porte de sortie. Mais il y a toujours cette part d'ombre, on va dire, avec le diable ici qui vient tout ralentir et nous compliquer les choses, ce qui nous met dans cette situation où il y a la lune et que on a du mal à pouvoir sortir librement de cette mare d'eau et aller où on veut. On voit qu'on est encore un petit peu dans la pénombre. On nous dit face à ça, il faut laisser les choses se faire, il faut faire preuve de tempérance, voilà, dans la mesure, il faut laisser passer un peu l'orage, même si c'est un peu inconfortable, et puis il semblerait qu'en deuxième partie de semaine, du coup, les choses s'accélèrent assez fortement, en tout cas, il y a des opportunités. Je parle donc en général, mais aussi le tirage étant un peu en synchronicité pour les personnes qui rencontreraient des problématiques personnelles. On voit qu'en deuxième partie de semaine, il y a des possibilités d'associations, d'unions qui
vont nous amener à nous dire, bon voilà, j'ai une perspective, les choses peuvent se faire, il va falloir décider, à la fois avec beaucoup de fermeté, hein, c'est ce que nous fait ici notre personnage, notre arcane sans nom, mais avec une forme de sagesse aussi, parce que maintenant qu'on a décidé de changer et qu'on se met en route, on regarde quand même les destinations, l'horaire. Hein. On va faire comme si on voulait partir en vacances, on va regarder juste au préalable sur Bison Futé où sont les bouchons, là où il y a des travaux et tout, pour décider donc du chemin emprunté. Ben, ça va être à peu près la même chose par rapport aux problématiques qui vont nous préoccuper, c'est que on va avoir des possibilités, il va falloir trancher, se dire j'y vais, mais au préalable, voilà, prendre toutes les précautions nécessaires pour le faire. En tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir pas mal d'actions comme ça sur la fin de la semaine, mais voilà, tout ça semble assez positif, hein, et donc ramener plutôt de la lumière. Ici, autant ici nous sommes sur le soleil, plutôt fin de semaine, que début de semaine, vous voyez, on reste quand même un peu coincé dans la pénombre de la lune. Je vais regarder avec le tarot des druides bien ce que cela nous dit, hein. Ça peut avoir quelques précisions supplémentaires. Et puis je vous ferai donc cette synthèse. Et on commence à avoir une idée précise. Alors, tarot des druides pour la semaine du 11 octobre 2021. Hop. Alors, brièvement, eh bien, je vous sors à nouveau l'ermite. Ah bah dites, je vous sors les mêmes arcanes. D'accord. D'accord, je vous sors les mêmes arcanes. Je vous sors l'ermite ici. Hein. Donc on nous dit il faut observer, mais faut observer dans le sens, en même temps se tenir prêt au départ. Hein. Donc c'est se tenir prêt à l'avancée. Mais on observe quelle route on va emprunter. On sait où on veut aller, on sait ce que l'on veut faire, mais quel chemin je prends. Voilà, comment je fais. Est-ce que c'est dégagé ou pas. Là, il y a un obstacle, alors je peux contourner par là ou pas. Vous voyez, on se met en haut de la montagne et on regarde la route. Ah là, c'est bloqué. Je vais passer par là. Voilà, c'est vraiment ce petit travail d'introspection, mais aussi de confiance en soi. Hein. On peut être sûr qu'on est assez protégé. D'ailleurs, ce chien-là, il symbolise le meilleur ami de l'homme. Hein. Donc, cette protection, cette fidélité. On nous dit aussi avec ce tarot des druides la même chose que ce qu'on a eu finalement avec, enfin la même symbolique hein, qu'avec ce qu'on a eu avec le tarot de Marseille, c'est qu'on est un peu pendu par une jambe, hein, c'est un peu inconfortable, on n'est pas complètement libre de nos mouvements, c'est pas sans solution, mais c'est en tout cas ce qui se passe en début de semaine, et tout ça sous le coup d'une espèce d'autorité, d'une espèce de froideur, d'ailleurs qu'on a parfois, qu'on pourrait avoir du mal à expliquer, hein, c'est valable pour les problématiques qu'on pourrait avoir dans notre vie, voilà, c'est froid, autoritaire, on est un peu bloqué. Bon, voilà, qu'est-ce que je fais? On va attendre que ce Seigneur décide que les choses sont possibles. Il y a beaucoup de souhaits, il y a beaucoup c'est bon de les exprimer. Attention quand même, parce qu'il y a une espèce d'incantation de sacrifice là-dedans. Donc, tout particulièrement si vous êtes, en tout cas, si lors d'une problématique professionnelle, vous vous sentez un petit peu comme ça, entouré de personnes qui pourrait peut-être faire preuve de belles paroles ou de bonnes paroles et qui derrière pourraient utiliser ce qu'on pourrait leur dire contre nous. Donc il est intéressant de faire une espèce de prudence hein, parce qu'on a ici un personnage qui peut à la fois être très positif hein, dans cette grande prêtresse parce que cette personne peut manipuler aussi bien le bien que le mal, mais sachant que nous sommes ici en pleine lune, j'aurais envie de dire quand même prudence, mais il semble quand même que l'énergie au final soit beaucoup plus positive. Je vous sors à nouveau ces amoureux, hein, comme on a sorti tout à l'heure, donc ils sont toujours symboles d'une bonne osmose, une énergie plutôt très positive. Et donc on voit qu'en ce début de semaine, si les choses peuvent sembler bloquées, qu'on peut assez difficilement agir à notre guise, que la situation est un peu inconfortable, avec un petit peu de jugeote, d'observation et de méfiance, en tout cas en s'entourant des bonnes personnes, on voit quand même que les choses peuvent évoluer assez facilement et assez positivement. On le voit d'ailleurs assez bien avec le tarot de Marseille, hein, où voilà, les choses avancent avec même avec une forme de fracas, hein, avec cette maison Dieu, ou avec cette part inattendue qui survient. Et donc la deuxième partie de semaine devrait nous apporter des réponses, si ce n'est vraiment une amélioration totale et complète. On devrait avoir des améliorations, en tout cas, enfin, on devrait avoir vraiment des pistes, on devrait avoir des nouvelles perspectives et se dire que voilà, récupérer des choses qui nous permettent d'avancer plutôt vers la lumière.
Voilà, et donc de façon positive, autant on est bloqué en début de semaine, autant il semble y avoir une espèce de révélation et de possibilités qui interviennent donc vers je dirais à partir de jeudi, hein, grosso modo, concernant cette semaine. Voilà, eh bien écoutez, ça va être intéressant à noter, hein. Bon voilà, on va rester au chaud, on va dire, pendant 2-3 jours, on va attendre que les choses se passent, mais en observant ce que l'on peut faire et comment ça se déroule, et puis on sera un peu plus propice à l'action sur cette deuxième partie de semaine, pour en récolter visiblement les fruits et la lumière et voilà des choses utiles pour notre avenir. Eh bien écoutez, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne et puis surtout, voilà, n'oubliez pas de répondre au sondage, c'est absolument gratuit et puis ça me permet de vous proposer les choses que vous attendez majoritairement toutes et tous. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, puis une belle soirée, ou en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, mais surtout une bonne semaine du 11 octobre 2021. Et puis moi je vous dis à très bientôt.